Gonzalo Ramos au PSG, c'est quasiment officiel, on va en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va aborder le cas de Gonzalo Ramos, le prix, est-ce que le transfert est pertinent, tout ça vous connaissez. Bien évidemment, on va retracer l'actu. Je vais donner mon avis un petit peu sur ce dossier, comme d'habitude. Je vais pas vous mentir, avant que la vidéo commence, je pense que via le titre et via la miniature, vous doutez déjà un petit peu de mon avis. À l'heure actuelle, je reste assez pessimiste. Après, je vais quand même noter les points positifs, les points négatifs, mais à l'heure actuelle, la globalité de ce transfert ne me rassure pas du tout, notamment vis-à-vis de la structure recrutement du PSG, mais vous allez voir, on va en reparler un petit peu dans la suite de la vidéo. Bref, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, comme d'habitude, c'est bon de le rappeler, n'hésitez pas, le petit like, le petit commentaire, le petit partage, le petit abonnement, la cloche, tout ça, comme d'habitude vous connaissez, merci à ceux qui le font, ça fait extrêmement plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. On va passer directement au vif du sujet, on va d'abord commencer par retracer l'actualité comme d'habitude. Le dossier Gonzalo Ramos qui a été un dossier honnêtement réglé assez rapidement, même si on le sait, ça fait un long moment qu'il est sur les tablettes du PSG. L'année dernière déjà, Luis Campos voulait le faire venir du côté du PSG. Au final, ça s'était pas fait par manque de moyens, parce que Benfica demandait déjà une grosse somme. Je crois que l'année dernière, si je me trompe pas, c'était 60 millions. Bon, bah cette année, c'est passé à 80. Donc ça, c'était une info, l'équipe qui était sortie il y a quelques jours. Donc après, voilà, quid aussi d'un truc, c'est que le dossier Gonzalo Ramos, si il s'est accéléré d'un coup, c'est parce que aussi du côté du dossier d'Harry Kane, même si c'est pas encore officiel du côté du Bayern, t'as bien compris que le PSG avait laissé tomber entre guillemets, parce que du côté d'Harry Kane, on est quasiment sûr à 100% que ça va se faire au niveau du Bayern. Donc ça s'est accéléré d'un coup via la piste Gonzalo Ramos qui était, je le rappelle quand même, de base dans les plans du PSG, Gonzalo Ramos était le troisième, voire même quatrième choix, parce que tu avais d'abord le premier choix, c'était au tout début du mercato, Victor Osimhen, ça s'est vite déchanté. Tu as eu ensuite la piste Harry Kane qui a tenu un long moment, et tu as eu aussi le dossier Vlahovic. Au final, Vlahovic, ça s'est pas fait, je crois que parce que entre la Juve et le PSG, il n'y avait pas trop d'accord possible, ça a pas trop trouvé d'accord. La Juve demandait énormément, et en plus de ça, ces derniers temps, il y a la piste Chelsea qui s'est relancée, parce que la Juve et Chelsea veulent faire un échange Vlahovic, Lukaku sec sans indemnité de transfert. Donc au final, Gonzalo Ramos était entre guillemets, on va dire, la 3 voire 4e piste du PSG. Ça s'est accéléré d'un coup parce qu'il y a 2-3 jours, il n'y avait pas encore de négociation concrète pour le buteur portugais. Il y a aussi la piste Kolo Muani qui a été relancée, mais moi je le répète, pour moi Kolo Muani c'est un profil très différent. Il peut dépanner en pointe ou alors dépanner dans une attaque à 2, mais pour moi Kolo Muani c'est un petit peu comme Mbappé en soi. C'est un mec qui pour moi, il peut dépanner en numéro 9, mais il est bien meilleur sur un côté. Donc le vrai numéro 9 qui restait, c'était Gonzalo Ramos. L'accord a été très rapidement trouvé. Honnêtement, en l'espace de une journée, on est passé de pas trop de négociations à accord trouvé entre le PSG et Gonzalo Ramos. Le Benfica en demande 80 millions. Donc déjà, l'accord a d'abord été trouvé avec le joueur très rapidement. Pour un contrat de 5 ans d'ailleurs, assez longue durée. Après, il est assez jeune, c'est plutôt normal. Le PSG fait une offre au Benfica de 65 millions plus 15 millions de bonus pour Gonzalo Ramos. On en reparlera après peut-être, mais moi franchement 80 millions pour un Gonzalo Ramos c'est énorme. Et comme je le répète, je le dis, l'année dernière, Benfica en demandait déjà 60 millions pour le PSG. Au final, ça s'était pas fait. L'année dernière, Benfica, faut le rappeler aussi, a vendu Darwin Núñez 100 millions à Liverpool. Benfica vend très bien, honnêtement Benfica vend très bien. À l'heure actuelle, on va pas se mentir que toutes les dernières ventes de Benfica, ça reste pour la plupart du temps des échecs par rapport au prix qu'ils ont coûté. Si tu prends un João Félix qu'ils ont vendu 127 millions, c'est un échec du côté de l'Atlético. Si tu prends un Darwin Núñez vendu 100 millions l'année dernière, c'est un échec par rapport à... Voilà, c'est un bon joueur Darwin Núñez, mais 100 millions pour un attaquant comme ça, à l'heure actuelle, ça reste un échec, même si je suis sûr que à Liverpool sur Jürgen Klopp, il y a moyen qu'il devienne un très bon joueur, mais à l'heure actuelle, l'investissement n'est pas récupéré. On peut parler aussi d'Enzo Fernandez, qu'ils ont vendu l'hiver dernier 120 millions, qui a fait une deuxième moitié de saison avec Chelsea, assez moyenne, pas catastrophique non plus, mais très moyen pour l'instant. Voilà, honnêtement, Benfica vend très bien. Mais si tu dois faire un constat, c'est que la plupart des joueurs qui partent très cher de Benfica, les réussites ne sont pas toujours immédiates. En tout cas, sur le court terme, il n'y a pas toujours des réussites immédiates. Sauf que le souci du PSG, c'est qu'on souhaite du court terme. Parce que là, à l'heure actuelle, on n'a pas de vrai numéro 9. Le seul numéro 9 qu'on a au club, c'est Ekitike. Il y a un truc aussi qu'il faut se dire, est-ce qu'à l'heure actuelle, Gonzalo Ramos est vraiment une plus-value avec Ekitike? Vous allez me dire oui, moi aussi je le pense que oui, à l'heure actuelle c'est une plus-value, mais est-ce que c'est une si grosse plus-value que ça?
Est-ce que Gonzalo Ramos est vraiment un cran, deux crans, trois crans au-dessus d'un Ekitike? Je n'ai pas la certitude à l'heure actuelle, je vous dis la vérité. Après, encore une fois, il reste très jeune. Entre guillemets, vous allez me dire oui, il peut progresser, il a un bon potentiel, il a quand même prouvé des choses, hein. Attention, il a prouvé des choses, il est quand même sélectionné assez souvent avec le Portugal, ce qui est déjà quelque chose de pas mal à son âge, c'est quand même un international portugais, c'est à notifier quand même. Il a aussi marqué énormément de buts du côté Benfica. L'année dernière, il a fait une saison à 19 buts. Enfin, il y a 2 ans, il a fait une saison à 19 buts. Cette année, il finit la saison à 27 buts, avec pas mal de passes décisives aussi. Dans le championnat portugais, qui est un championnat peut-être mal estimé, je trouve, parce que moi, je le suis un petit peu, étant d'origine portugaise, etc. Pas de ouf, mais voilà. J'ai mon petit club portugais de cœur, etc. Donc je suis de temps en temps. Gonzalo Ramos, c'est un très bon joueur. Honnêtement, rien à dire dans le championnat portugais. Et tout, il fait ses stats, mais à l'heure actuelle, je pense que la marche PSG est un peu trop haute pour lui. Je vous dis la vérité. Et 80 millions, pour en revenir sur le prix, c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher pour un joueur de 22 ans qui vient du Portugal, qui n'a pas prouvé grand chose. Voilà. Parce que certes, il a des matchs de Ligue des Champions au compteur, mais c'est pareil. En Ligue des Champions, Gonzalo Ramos n'a pas marqué les esprits. Par contre, là où Darwin Núñez, lui, avait bien plus marqué les esprits, par exemple. Donc les 100 millions sont déjà un petit peu plus explicables par rapport à Gonzalo Ramos. Bref, accord de principe trouvé entre le PSG et le Benfica pour le transfert de Gonzalo Ramos. Donc ça a été trouvé aussi, les 80 millions bonus compris, ce que réclamait Benfica. Le PSG n'a pas réussi à négocier à la baisse. Donc du coup, Gonzalo Ramos au PSG, c'est pratiquement bouclé, annonce Abola. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le journal numéro 1 portugais Abola, donc la source est très très fiable. C'est comme l'équipe en France en gros, et comme le Suns en Angleterre. Bref, vous avez un petit peu compris, c'est le journal référent numéro 1, la plupart des sources sont fiables, ou alors à 90% fiables. Donc s'il annonce, c'est que c'est fait, et de toute façon tout le monde l'a annoncé, donc il va arriver dans les prochains jours, ça devrait pas tarder. Donc 65 millions plus 15 millions de bonus. Pareil, hein, à voir ce que c'est les bonus, mais Benfica, ils sont pas fous. Croyez pas que les bonus sont des bonus inatteignables. Moi, je pense que, honnêtement, je vous dis la vérité, je pense que les bonus, ça va être quoi? Aller en huitième de finale de Ligue des Champions, que le joueur joue 20 matchs dans la saison et que le joueur marque 10 buts dans la saison. Ça doit être des bonus un petit peu débiles comme ça. Donc, en gros, c'est 80 millions. Benfica a réfléchi. Par contre, ça, c'est plutôt pas mal. Parce qu'à l'heure actuelle, on sait, au PSG, il manque encore du monde. Il nous faut encore des recrues. Et il y aurait des discussions entre le Benfica et le PSG, du coup, pour réfléchir à accepter un prêt avec option d'achat obligatoire, comme ce qui s'est passé cette année pour un Hugo Ekitike du côté du PSG, pour Gonzalo Ramos, afin que celui-ci rejoigne le PSG du coup dès cette année. Mais le PSG, du coup, payera les 80 millions ou les 65 millions plus 15 de bonus seulement l'année prochaine. Donc ça peut être plutôt intéressant du côté du PSG. Donc voilà l'annonce. Gonzalo Ramos va s'engager avec le PSG jusqu'en 2028. Accord a été trouvé avec Benfica, transfert à 80 millions, bonus compris. Passons un petit peu, avant de parler vraiment du cas Gonzalo Ramos, on est obligé d'en parler en fait. On est obligé d'en parler de l'importance de ces deux hommes vis-à-vis du mercato du PSG depuis 2 ans. Et moi honnêtement, c'est en train de me saouler. Alors je le répète, Gonzalo Ramos, c'est un bon joueur. Voilà, je vous dis la vérité, c'est un bon joueur. Comme Ugarte, c'est un bon joueur. Comme Vitinha est un bon joueur. Comme, voilà, vous avez compris, les dernières recrues, les Fabian Ruiz, les Carlos Soler, tout ça, ce sont des bons joueurs. Mais en fait, le problème que j'ai, c'est que moi déjà, je trouve que les joueurs qu'on a pris là sur les 2 derniers mercatos, après ça c'est vrai que le PSG a été habitué à ça toujours. Mais là je trouve que ça atteint vraiment des proportions extrêmes. Les joueurs qu'on prend, je trouve qu'on les prend à des tarifs vraiment surpayés. Je suis désolé, moi je suis obligé de revenir dessus, même si je me suis un peu excusé, vous l'avez vu dans mes derniers débriefs sur Ugarte. Moi, le transfert d'Ugarte, n'hésitez pas à aller revoir les vidéos si ça vous intéresse. J'étais très très pessimiste, voire même négatif sur ce transfert. Je ne le comprenais pas, j'étais vraiment contre. À l'heure actuelle, il a montré des petites choses sympas sur le terrain. Donc sur ça, d'accord. Il est jeune, il peut encore progresser sur tout ça, ok. Mais à l'heure actuelle, et ça, tous les gens du milieu le savent, et même il s'est ressorti dans certaines infos et tout, via des médias, que certains agents, certains directeurs d'autres clubs ne comprenaient pas comment le PSG avait pu claquer 60 millions sur Ugarte. Alors que ça s'est dit,
et ça c'est une réalité, il y a des infos comme quoi le Sporting était prêt à le lâcher. Si tu négociais avec le club, le Sporting était prêt à le lâcher pour 30-40 millions. Et là pour moi le truc de Gonçalo Ramos c'est un petit peu pareil, même si bon là c'est Benfica qui a fixé son prix à 80 millions, mais le PSG n'a même pas essayé de négocier. Et pourquoi? Parce que ce sont des joueurs qui appartiennent à l'écurie Mendes et que plus le transfert est haut, plus la somme d'argent, plus la somme du transfert pardon est importante, plus l'agent prend un pourcentage sur le transfert. Enfin, plus du coup le pourcentage que prend l'agent va augmenter si la somme est plus grande. Vous avez compris. Donc en fait, tout ça, ça arrange énormément Jorge Mendes qui travaille en étroite collaboration avec Luis Campos. Et puis même le mercato en général, les recrues du PSG, ça en devient un sketch. Quand tu vois que Lee Kang-in, c'est Jorge Mendes. Bon, après on les a un petit peu derrière, mais Danilo c'était à une autre époque et tout. Mais l'année dernière Vitinha, cette année Asensio, Ugarte, là tu vas prendre du coup Gonçalo Ramos. En fait, toutes les recrues du PSG depuis l'arrivée de Luis Campos sont toutes quasiment ciblées, enfin recommandées par Jorge Mendes. Tous les joueurs ont comme agent Jorge Mendes. Et en fait, moi je trouve que, encore une fois, claquer 80 millions sur un Gonçalo Ramos, c'est très cher. Moi je trouve ça très cher. Encore une fois, Gonçalo Ramos, ça reste un bon joueur. Mais je suis sûr et certain que pour 80 millions d'euros, tu peux trouver des attaquants plus performants que Gonçalo Ramos. Faut être honnête, à l'heure actuelle, c'est un mec qui a fait un peu parler parce qu'il a mis un triplé en Coupe du Monde et qu'il a fait des bonnes petites performances avec Benfica, mais ça reste un jeune joueur pas confirmé. Je suis désolé, 80 millions, ça reste un pari. Et à l'heure actuelle, du côté du PSG, on en a déjà beaucoup trop des paris. Tu vas sûrement perdre Mbappé. Neymar, il est en train de revenir tranquillement, mais tu pourras pas compter sur lui dès le début, je pense, à 100%. Là, déjà, le truc Ousmane Dembélé, moi, je suis plutôt positif pour l'avenue d'Ousmane Dembélé, mais pour certains, ça reste un pari. Là, tu vas prendre Gonçalo Ramos, ça reste un pari. Au milieu de terrain, Ugarte, c'est un pari. Lee Kang-in, c'est un pari. Cherendour, c'est un pari qui est aussi, d'ailleurs, par Jorge Mendes. En fait, tous les joueurs qu'on prend, ce sont des paris. Au PSG, on n'arrive plus à recruter une certitude. On n'arrive plus à recruter un mec où tu es sûr et certain, il est fiable. Allez, vous allez me dire à la limite, cet été, tu as pris Lucas Hernandez et Skriniar, mais les deux viennent avec de grosses blessures. Donc même eux, à la limite, c'est encore des paris. Et moi, franchement, ça me désole. Donc voilà. N'hésitez pas, vous personnellement, à me dire ce que vous pensez un peu de cette situation. Et on va enchaîner un petit peu sur Gonçalo Ramos. Pour finir, je vais quand même lui trouver des points positifs. C'est quand même un buteur, un vrai numéro 9. C'est ce qu'il nous faut du côté du PSG. Un vrai numéro 9 qui est capable de squatter la surface, qui est capable de marquer de la tête, qui est capable de marquer des deux pieds. Il est très bon devant le but, une très grosse finition. Malgré tout, mine de rien, il a un bon jeu de corps. Il arrive à conserver des ballons de haut jeu. Il est quand même assez grande taille, même si on dirait pas, il fait quand même 1m85 si je me trompe pas, enfin en tout cas il fait plus d'1m80, comme je l'ai dit, bon jeu de tête et tout, voilà, honnêtement ça reste un très bon buteur. Techniquement, c'est pas non plus excellent, c'est pas un Harry Kane, c'est pas même un Højlund, je crois qu'on dit. C'était le profil du coup qui a signé à Manchester United. Le PSG était aussi intéressé. C'est deux joueurs très différents. Même, c'est très différent aussi d'un Kolo Muani et tout. C'est vraiment plus. En fait, pour vous dire la vérité, Gonçalo Ramos, c'est peut-être un petit peu stéréotypé ce que je vais dire, mais c'est un Mauro Icardi avec beaucoup plus de coffre et de volume de jeu et de qualité de déplacement. Mais en soi, ça reste vraiment un Mauro Icardi, les gars. Il a un profil très similaire à un Cavani en peut-être un peu plus technique. Vraiment, Gonçalo Ramos, c'est comme ça que je le décrirais. Un mec très bon dans la surface, pas hyper bon techniquement, jeu de passe et tout, voilà, c'est pas lui qui va être à la création, par contre à la finition il est très très bon. Et le truc vraiment qui le différencie des autres, c'est qu'il a un très gros volume de jeu, il presse énormément et il fait pas mal de récupération de balles. Donc il a des qualités, mais comme je dis, il a aussi de gros défauts, c'est qu'à l'heure actuelle il a aucun match référence, il a quasiment pas marqué en Ligue des Champions. En Coupe du Monde, certes, il a son triplé face à la Suisse, mais après, en quart de finale face au Maroc, il a été fantomatique. Donc très peu de matchs références, très peu de matchs de haut niveau. Même je crois que dans les derbies, que ce soit face à Sporting ou face à Porto, c'est très peu de buts marqués. Pardon. Donc voilà, il est très jeune. 80 millions, ça reste une grosse somme. Il faut aussi se poser la question, est-ce qu'il va supporter l'environnement PSG? C'est des choses qu'il faut se poser. Il y a de très bons joueurs qui sont arrivés au PSG à cet âge-là aussi, qui n'ont pas supporté l'environnement PSG. Donc c'est normal à l'heure actuelle de se poser la question. Donc vous l'avez bien compris, pour finir un peu la vidéo, je suis assez pessimiste. Malgré tout, il nous fallait un numéro 9 du côté du PSG. Donc
je suis quand même content qu'il arrive. Je trouve ça bien trop cher pour ce que c'est. Moi, Gonzalo Ramos, pour moi, à l'heure actuelle, ça vaut 50-60 millions, mais vraiment pas plus. C'est le maximum que tu peux mettre pour moi à l'heure actuelle sur ce type de joueur-là. Malgré tout, comme je dis, je le répète, je suis content qu'il vienne parce qu'il nous fallait un numéro 9, au moins un de plus, parce qu'on n'aurait pas pu faire la saison, toute la saison seulement avec Ekitike. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Pour l'instant, je suis plutôt pessimiste. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du transfert dans les commentaires. En tout cas, les gars, c'était Asia. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, petit like, petit commentaire, petit partage, petit abonnement aussi. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.